Bienvenue sur la chaîne The Traveler. Ici, chaque voyage est une histoire, chaque rue une découverte. Aujourd'hui, je t'emmène explorer le Togo. Prépare-toi à voir le monde sur son vrai jour, à travers des itinéraires uniques et des rencontres inspirantes. Si tu es déjà abonné, je te remercie pour ton encouragement. Sinon abonne-toi, active la notification, et laisse un like si tu aimes l'exploration, les voyages et l'aventure. Dis-nous en commentaire où voudrais-tu qu'on aille visiter prochainement. Un coin que tu trouves époustouflant? Une ville de ta région? On ira découvrir cet endroit pour toi. N'hésite pas à nous dire en commentaire si un lieu ou une rue vous rappelle un souvenir, ou une anecdote. Alors, prêt pour l'aventure? Je te laisse découvrir avec The Traveler. L'aventure commence ici. Chers abonnés des Travelers, à une cinquantaine de kilomètres de Lomé, le long des rives paisibles du lac Togo, se cache un lieu chargé d'histoire et d'émotion, la maison des esclaves d'Agbodrafo, ou Wooder Home. Derrière sa façade ocre, patinée par le temps, les vents marins, se jouent encore les échos d'un passé douloureux, ceux de la traite négrière. Construite en 1835 par le marchand écossais John Henry Wood, cette demeure coloniale est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un témoin vivant de l'injustice et de la résilience humaine, un pont entre mémoire et espoir, entre passé et présent. La ville d'Agbodrafo est située à 33 km de la ville de Lomé. Sur la route d'Agbodrafo menant au Bénin, on retrouve ce magnifique petit pont qui permet aux élèves du lycée d'Agbodrafo de pouvoir traverser l'autoroute. À 5 mètres après le lycée d'Agbodrafo, on prend le premier virage à droite pour la maison d'esclaves. Et sur ce virage, on peut remarquer déjà une structure d'accueil, ce lieu qui regorge un aspect culturel tout au long de la route.
Merci d'avoir admiré avec nous le dessin culturel. Arrivé à la fin des dessins culturels, on prend le premier virage à gauche. Dans ce vent, nous tombons sur un magnifique couvent. Nous continuons tout droit et on prend un virage à droite juste après le couvent et nous sommes à la maison des esclaves. L'histoire de la maison des esclaves s'enracine dans le contexte d'exil et de bouleversement. Après l'installation du chef Assia Collé et de sa communauté à Agodrafort. Tu vois, Wood Home ou Maison Wood. Ah oui. Donc c'était de calvairement des esclaves. Pendant la traite négrière. Ici, ce n'est pas une maison des esclaves. C'est une maison une maison de caserne. Il vient stocker ici et après il les ressort pour dépendre de l'autre côté. Donc il stocke les esclaves ici, après il part les revendre pendant la traite négrière. Je vais voir les pays. Le guide togolais Sewa nous accompagne et nous montre les mythes liés à la main d'esclaves et toute explication. Là, nous allons voir les différents pays vers où sont exportés les esclaves. La Guadeloupe, la Martinique, Guyane, Haïti, Brésil, Cuba, Réunion. Donc il y a les îles Fidji, USA, Colombie, Trinité et Tobago, Barbade, Inde, Venezuela, République dominicaine, Argentine, Uruguay. Donc ce sont les pays de destination des esclaves. Quand les esclaves sont stockés ici, et après voici les différents pays d'export où on les exporte. Donc pendant la traite négrière. Et on peut voir d'autres trucs qu'ils ont écrit: abolir l'esclavage, ce n'est pas seulement briser les chaînes des esclaves, c'est rendre la liberté aux maîtres. Selon Léon Tolstoï. Cette région est devenue un point stratégique du commerce d'esclaves au XVIIIe siècle malgré l'abolition officielle par la Grande-Bretagne en 1807. Le trafic perdure. John Henry Wood construit alors cette maison à l'architecture afro-brésilienne avec 6 chambres et un grand salon réservé aux négociants. Dès l'entrée, le visiteur est frappé par le manguier sacré sous lequel les captifs subissaient le bain rituel avant l'exil. C'est le jour que l'esclave est venu ici, là, 2007, et le mercredi. Ok, c'est le jour que l'UNESCO est venu visiter ici. Le 14 février 2007. Le 14 février 2007, sous l'invitation de son Excellence Frère Gnassingbé, l'UNESCO a visité la maison d'esclaves à l'occasion de la 200e anniversaire de la traite négrière. Ici, nous rentrons dans le bâtiment principal. Vous voyez les demi-cercles qui sont en bas du bâtiment? Les demi-cercles qui sont là, oui. C'est l'entrée de les esclaves. C'est leur porte, aller et retour. Aller et retour, c'est là-bas par là-bas qui passe. Oui. Parce que les esclaves venaient du nord du Togo. Et ils venaient ici à pied. Et on le fait passer par les demi-cercles pour accéder à la cave. Parce qu'il y a une sous-sol sous le bâtiment. D'accord. Donc c'est la porte de sous-sol. Donc c'est par ici que les esclaves rentrent. Oui. Ouais. Ici aussi. Donc, c'était en quelle année? Ils ont commencé ici en 1830 et se terminent en 1852. D'accord. Donc ils ont fait 22 ans de commerce ici. 22 ans de commerce, waouh. Chaque recoin, chaque mur raconte une histoire, douleur, peur, mais aussi courage et dignité. Le guide local partage anecdotes et récits, donnant vie à ce passé pour que la mémoire ne s'éteigne jamais. Ok. Ici c'est le couloir. Il y a 3 couloirs sur le bâtiment. D'accord. Il y a 1, 2 et 3. Oui. Donc, parce qu'il y a une chambre ici. Il y a une chambre. Une derrière. D'accord. Il y a 2 chambres dans le couloir ici. Et voici l'entrée dans la cave même. Ok. S'ils rentrent par le demi-cercle. Donc, quand ils rentrent par le demi-cercle là, ils vont rentrer là-bas, par le bas. Dans la cave. Oui. Donc, voilà un peu l'aspect. Ok. Donc, on a changé le toit à 2 fois. Avant, il a couvert ça avec des planches et avec les papiers bitumés. D'accord. Le premier a été changé en 1858 et le deuxième a été changé en 2006. C'est le deuxième ça. Le deuxième. On va pénétrer. Donc c'est leur salon, c'est leur chambre à coucher, les commerçants. Les commerçants, les colons. Les colons. Voilà. Donc voici leur table à manger et les 2 chaises aussi. Oui. Le banc.
et le petit amour aussi. D'accord. Tout est authentique. En ce temps, ils ont couvert ici avec des moquettes pour cacher la vue des invités qui viennent chez eux. D'accord. Si eux-mêmes, ils voulaient communiquer avec des esclaves, ils ouvrent ce trap. D'accord. Ils ouvrent ici comme ça. Et ils communiquent avec les esclaves par ici. Et ils les donnent à manger aussi par ce trou. Pas ici. Oui. Et les hommes et les femmes sont mélangés. Surtout les adultes, pas les enfants. Mais ils font tous leurs besoins là où ils mangent. Là où ils mangent, c'est là-bas ils font les besoins. Caca, urine, etc. Wow. Ils n'ont pas assez à passer par ici. C'est la commission même qui passe par ici. Voici ce monsieur. Monsieur assis à Condé, Mensa. Éloué Edmond. Dit Papa Guénon. Conservateur guide principal de la maison des esclaves du Togo. C'est lui qui a construit cette maison. D'accord. C'est lui qui a conservé la maison des esclaves à titre touristique. Oui. Voilà. C'est un guide infatigable. Il est décédé le 1er mai 2006. Le 1er mai 2026, il est décédé. Donc c'est le premier guide. On a enterré. Le 6 juin, on a été enterré. Donc les amis, comme vous voyez, c'est le premier guide à avoir conservé la maison d'esclaves historiquement. Donc il est décédé tout récemment en 2026. Donc là, on nous ouvre d'abord une porte. On va rentrer pour voir. Ok. Ici, c'est la bâtiment du siège de colons. Des colons. Oui. Ah, c'est à côté des colons. Le lit était ici avant, mais c'est gâté. Donc, c'est le canapé. Et le coffre-fort. Et l'armoire aussi. D'accord. Voici l'armoire. Qu'est-ce qu'il y a gardé dans l'armoire? Les trucs précieux. Comment dirais-je? Coffre-fort. Bon, les choses précieuses. Les choses précieuses. Comme vous pouvez le voir, on garde les choses précieuses dans l'armoire ici. Et comme on peut voir, c'est encore solide. Hein? Oui, l'armoire a fait combien d'années déjà comme ça? Mais ils sont authentiques. Tout est authentique. Donc depuis le temps des colons. Donc voici l'armoire que les colons ont utilisée. Et voici leur petite table. Et là-bas, il y avait leur lit. Donc comme vous voyez. Le lit, c'est qu'ils ont écrit la marque de coffre. L'armoire était scellée même. Parce donc, que l'habillé dedans, cet habillé est vraiment vieux. Ça se déchire. D'accord. Donc on a barricadé. D'accord. Voici la carte des différents continents où s'effectue l'échange des esclaves. Les esclaves quittaient l'Afrique, les différents pays d'Afrique, et va vers ces continents. Ensuite vient le décret de la Convention nationale. C'est cette convention qui permet de régir les différentes lois de la traite négrière. Ici, nous verrons le tableau qui illustre comment les esclaves noirs d'Afrique étaient traités. Ils étaient enchaînés et travaillaient dans les mines et la plantation. Et voici comment ils étaient en file pour partir vers l'extérieur avec les colons. À l'intérieur, une trappe discrète mène à la cave où l'air rare et le silence pesant font ressentir, presque physiquement, l'angoisse des captifs. J'ai commencé à paniquer parce que la structure ou la cave était vraiment petite, d'une hauteur de 1,50 m. Le guide expliquait qu'en entrée, la petite grotte par laquelle entraient les nouveaux esclaves était là. Ils rentraient en rampant et étaient stockés ici. Et il y a 4 chambres pour les colons et chacune des chambres des colons était répétée en bas, où ils pouvaient communiquer avec les esclaves.
Donc ici étaient entassés beaucoup d'esclaves et expliquait le guide, il faisait absolument tout, il ne voyait pas la lumière du jour. Dès que tu arrives, tu es juste entassé ici et dès que le bateau va venir pour l'échange, dès que le bateau viendra pour l'échange, et tu seras sorti, accroupi, menotté jusqu'au bateau et qui va te transporter jusqu'à ton lieu où tu seras maltraité. Ici, nous rampons pour sortir de la cave. Comme vous pouvez le voir, la structure est vraiment étroite, très serrée. Vous voyez comment les esclaves marchaient. Voilà, les gars. Et puis ils sont ici, ils font leurs besoins ici. Ils mangent ici. C'est trop petit. Comment ils dormaient? Ils étaient nombreux quand même. Oui, oui. Il y a 400 personnes là-bas. 400 personnes? Oui. Wow. 400 personnes. Ouais. Une véritable galère pour sortir la tête de l'eau. Enfin, c'est fini. Oui, c'est vrai. Les draps s'effondrent, c'est pourquoi. Les amis, comme vous voyez, donc c'est comme ça que nos ancêtres souffraient. Hein. Ils souffraient vraiment et tout ici était couvert. Donc, les amis, je suis tellement essoufflé. Et derrière, il n'y a pas derrière. Il n'y a rien. Il y a rien. La maison des esclaves d'Abodrafo n'est pas un simple site touristique, c'est un lieu de réflexion et de transmission. Elle transforme le souvenir d'un passé douloureux en une leçon universelle sur la dignité, la résistance et la mémoire collective. Chaque visiteur repart transformé. À l'accueil, vous verrez des différents meubles qui sont pour les colons, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, la maison d'esclaves propose plus qu'une simple visite. Des expositions permettent aux touristes et aux jeunes générations de comprendre et de ressentir l'histoire tout en valorisant la résilience du peuple togolais. Ok. Ah bon? C'est le boss ici. Boss, il va jamais le voir. Justement, pour qu'il y en a des filles. Comme on dit ici, ça c'est de l'art. Juste en face de la maison d'esclaves, dans la même enceinte, se trouve un atelier d'art et des œuvres contemporaines. Ici, le jeune exposant me montre comment il a transformé un porte-monnaie en un sac de course. Et ceci est fait en pagne, 100% pagne togolais. Ici, le jeune artisan a rendu de façon esthétique un éventail. On y retrouve aussi des figurines ou accroches frigo et tout ça à l'image du Togo. Des petits objets très utiles en bois. Voilà plein de figurines et d'objets décoratifs. Ici, nous avons un pot très joli et fabriqué en bois qui permet de recueillir les amuse-gueules ou les croquettes.
Bon, ça comme ça, tu fais le nettoyer. De polir un peu le truc là. Là, il y a de polir la statuette, comme vous voyez, avec à l'aide d'une brosse. Vous voyez? Ces habits sont faits en tradition africaine et qu'on appelle communément batik. Ici, on peut voir un atelier de fabrication des statuettes en bois. Donc, voici le rendu de la fabrication. Là, ça, par exemple, ça, c'est les masques modernes. Et ça parle de masques antiques. Ok, masque moderne et masque antique. Comment vous voyez la différence? Par exemple, ça, on va dans les villages, chez les chefs, pour collectionner les masques. Par exemple, on va en Côte d'Ivoire, Ghana, on fait des collections. D'accord. C'est ça, tout ça. Ok. Ça, c'est fait par nous-mêmes. Mais ça, c'est pour orner la chambre. Mais ça, c'est avec les animaux qui sont chez nous. D'accord. Il y a les éléphants, il y a les girafes, il y a les lions. Si vous allez dans les parcs animaux, vous allez là-bas. D'accord. Merci beaucoup. On m'a dit des travailleurs, j'ai fait une proposition pour eux. Voilà, donc tu as oublié de faire la publicité. Donc, venez massivement. Et comme vous voyez, je suis à l'atelier des arts. Après la maison d'esclaves, vous pouvez venir aussi ici. Voilà les trucs qui sont bien confectionnés. Si tu fait à la main, c'est de là, les œuvres d'art. Comme je l'avais déjà dit, quand vous descendez de l'aéroport, n'allez pas directement vers les dames médicales, vous avez des souvenirs. Après de faire vos valises pour partir en Europe et en Amérique, vous pouvez passer, prendre des bons souvenirs ici. Regardez ce que je vous montre ici. Prendre de bons souvenirs. Et puis c'est moins cher aussi. Donc les gars, je compte sur vous, on va faire la visite. Merci. Moi, je vais déjà prendre pour moi. Donc venez massivement. Merci. Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que cette aventure t'a inspiré et transporté dans un monde de découvertes uniques. Si ce voyage t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, partager la vidéo et surtout, commente pour nous dire ce qui t'a le plus marqué ou quelle destination tu souhaites explorer lors de nos prochaines aventures. Merci encore pour ta fidélité et à très bientôt pour de nouvelles escapades inoubliables. Abonne-toi et active la notification pour ne rien manquer de nos futurs voyages. Reste connecté, car chez The Traveler, l'aventure continue et chaque nouvelle vidéo est une porte ouverte sur une nouvelle ville fascinante à découvrir.